Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat en Israël, c'est une sacrée aventure, n'est-ce pas? Mais la toute première étape peut parfois sembler un peu intimidante. Quelle structure juridique et fiscale choisir? C'est une décision absolument fondamentale. Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. C'est vrai que face à la montagne administrative, on peut vite se sentir un peu perdu. Mais pas de panique, considérez cette présentation comme une sorte de carte routière. Elle est là pour vous guider, pour vous aider à naviguer ces premières décisions avec bien plus de confiance. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le choix du statut, ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire, loin de là. C'est en fait la toute première décision stratégique, celle qui va poser les fondations de toute l'aventure entrepreneuriale. Heureusement, ce qui peut paraître très complexe au premier abord se résume en réalité à 3 voies principales. Chacune est pensée pour un type de projet, une taille d'activité et une ambition différente. Voyons voir comment ça fonctionne. Commençons par le commencement, définir clairement ces 3 options. Ce sont les statuts de base, les incontournables pour démarrer une activité en Israël. Le premier, c'est l'Osek Patur. On peut le voir comme le point d'entrée le plus simple, le plus accessible. Il est parfait pour ceux qui se lancent avec un chiffre d'affaires encore limité parce que, point crucial, il est exonéré de TVA. C'est vraiment la solution la plus légère pour tester une idée sans trop de contraintes. Ensuite, on monte d'un cran avec l'Onesec Murché. Ça, c'est l'option standard pour une entreprise qui commence à grandir, à se développer. La grande différence ici, c'est qu'on devient assujetti à la TVA. Ça implique une gestion comptable un peu plus structurée, c'est logique. Et enfin, la troisième option, la Revera BAM. C'est la société à responsabilité limitée. Là, on est dans la cour des grands. C'est la structure la plus robuste, celle qu'on choisit pour des projets d'envergure, quand on vise une croissance forte ou qu'on pense à lever des fonds. L'entreprise devient une entité juridique à part entière. Pour bien comprendre les différences, rien de tel qu'une comparaison directe, un vrai face-à-face. Ça va nous permettre de bien visualiser quelle option correspond à quelle situation. Ce tableau résume tout parfaitement. En fait, la décision tourne autour de 2 axes, la gestion de la TVA et l'échelle du projet. L'Osek Patour, c'est simple, exonéré de TVA, parfait pour démarrer petit. L'Osek Murché et la Evera BAM sont tous les deux assujettis. Alors, qu'est-ce qui les distingue? C'est l'ambition. L'un, c'est pour une activité qui se développe. L'autre, la Evera BAM, c'est quand on pense plus grand, qu'on veut une structure solide pour attirer des investisseurs, par exemple. Bon, une fois que le choix du statut est fait, il faut passer à l'action. C'est le moment d'entamer les démarches administratives pour rendre le tout officiel. Quel que soit le statut choisi, le parcours est le même pour tout le monde. Il y a 3 arrêts obligatoires. D'abord, le Mas Achnasa, c'est-à-dire l'administration fiscale. Ensuite, le Maham, l'autorité de la TVA. Et oui, même en Osek Patour, il faut se déclarer. Et enfin, le Bitoire Clomi, qui est notre sécurité sociale. Et attention, ce point est vraiment essentiel. Ces 3 inscriptions, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est le socle légal de l'entreprise. C'est ce qui permet de travailler en toute légalité et de construire son projet sur des bases saines et solides. On arrive maintenant au conseil peut-être le plus important de toute cette analyse, la véritable clé pour s'assurer de partir du bon pied sans faire d'erreur. Voilà, tout est dit. Avant de signer le moindre papier, avant de s'enregistrer où que ce soit, demandez l'avis d'un expert. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Cette petite étape peut vraiment tout changer pour la suite. Mais pourquoi c'est si crucial? Eh bien, un conseiller fiscal ou un comptable va d'abord valider que le statut est bien le bon pour le projet en question. Il va aider à anticiper les impôts, à éviter les petites erreurs de débutants qui peuvent coûter très très cher plus tard, et surtout, il va aider à poser les fondations d'une entreprise saine. C'est un véritable investissement sur l'avenir, pas une dépense. On termine avec cette question, pour réfléchir un peu. La structure choisie aujourd'hui est fondamentale, c'est sûr, mais est-ce qu'elle est aussi capable d'accompagner le succès de demain? Le bon choix n'est pas seulement celui qui convient au démarrage, mais celui qui est aussi pensé pour la croissance future. C'est ça, avoir une vraie vision stratégique.